Autour de cette table, j'ai le plaisir d'accueillir Yann de Gors-Dumas pour Panda 06 et Crossover, mais aussi Jeffrey Essing, artiste peintre, et ma consoeur Liuba de Nouvelle Vague Magazine. Alors bienvenue et bonjour tout le monde. Bonjour. Yann, vous allez nous parler un petit peu en avant-première de Crossover Festival. Alors, juste une petite question avant de laisser la parole à Liuba. D'habitude, c'est un festival qui se déroulait fin août. Cette année, ça va se passer beaucoup plus tôt. Pourquoi ? Pour des questions stratégiques, en fait, on avait testé le mois de juillet, on avait testé la fin du mois d'août, et on s'est rendu compte qu'en fait, le public est un petit peu rincé en fin de saison, le portefeuille fait un peu la grimace, on est déjà la tête dans la rentrée, et donc du coup, on s'est dit que lancer un petit peu la saison des festivals azuréens dès le mois de mai, où il fait déjà beau et où les gens sont déjà un petit peu dans l'ambiance estivale, ça pouvait être une bonne idée. Donc voilà, on teste une nouvelle période cette année. Voilà. Vous avez déjà dévoilé une partie de la programmation. C'est une programmation déjà trop métissée, ce qui est le concept du festival. Et on remarque comme des grandes têtes d'affiche Métronomie et Charlotte Gainsbourg. Quels sont les autres moments forts ? Alors, on a une autre date au Théâtre de Verdure, c'est-à-dire que Métronomie et Charlotte Gainsbourg, ça sera le 31 mai. Et le 30 mai, donc la veille, le mercredi, on va recevoir Cypress Hill, donc le groupe de hip-hop de Los Angeles, latino hip-hop. Donc c'est une vraie fierté pour nous et c'est aussi un petit peu un rêve de gosse qui se réalise puisqu'on est... on est tous un peu des fans inconditionnels du hip-hop de cette époque, de la fin des années 90. Et donc, il sera accompagné d'un autre rappeur. Et voilà, donc ça sera une soirée très hip-hop, mais comme les gens qui sont un petit peu fans de Cypress Hill peuvent le savoir, on reste dans un genre très métissé, puisque Cypress Hill a fait beaucoup de crossover pour le coup, avec des groupes de néo-metal, avec du dubstep récemment, avec un artiste qui s'appelle Rusko. Voilà, donc on reste dans cette thématique de créer des passerelles entre les genres musicaux, entre les publics, et voilà, d'essayer de tenter de nouveaux croisements entre les esthétiques musicales. Donc, à part le hip-hop, quels d'autres styles musicaux il y aura ? Alors on va aller vers le rock, bien sûr, l'indie rock avec deux groupes locaux qui s'appellent Demain le Futur et Les Blondes. On aura aussi pas mal d'électro. On a d'ailleurs été souvent catalogué festival électro, alors que ça n'était pas forcément le cas. Mais l'électro fait partie de l'actualité musicale de notre génération. Et tous les artistes de nos jours qui officient dans la soul ou dans autre chose utilisent les instruments électroniques pour produire leur musique. Et donc, naturellement, on retrouve des producteurs électro, donc Nathan Fake, Kenny Larkin, Popov, et puis après, dans une moindre mesure, on peut considérer que Métronomie ou Charlotte Gainsbourg vont vers de l'utilisation des machines et de l'esthétique électronique dans leur façon de faire de la musique. Et vu que tu as parlé pour des groupes locaux, à part le groupe que tu as déjà mentionné, il y aura d'autres locaux ? On fait une soirée de groupes locaux qui sont défendus d'ailleurs par la région PACA ou par d'autres dispositifs de soutien à la création régionale. Donc notamment avec les groupes Tapenga, Little D Big B qui a remporté le dernier tremplin Nice Zigzag, donc on accompagne là pendant un an et qui est vraiment la dernière sensation du rock niçois, qui commence à faire beaucoup parler de lui, le rock niçois. Et Little D Big B, voilà, c'est un peu les successeurs de iPhone justement et de Quadricolor, de Anna, etc. C'est un petit peu le nouveau groupe qui arrive sur la scène azuréenne. Ok. Et le festival, il est organisé sur plusieurs lieux. Lesquels ? Alors justement, ouais, ça fait partie de l'identité de Crossover, c'est de mêler les esthétiques musicales, mais aussi de donner une espèce de coup de projecteur sur l'ensemble de ce qui représente le dynamisme culturel de la ville de Nice toute l'année. Et donc du coup, on s'évertue à aller sur un maximum de lieux qui peuvent être représentatifs de ce dynamisme-là. Donc ça passe par un parcours d'art contemporain qui va aller sur les différentes galeries et musées de la ville de Nice. Donc de la Villa Arson, en passant par Qu'est-ce qu'on fabrique, en passant par la station, les anciens abattoirs de Nice, pour lesquels ça sera une exclusivité. Ça sera la première soirée qui aura lieu aux anciens abattoirs de Nice, qui s'appelle maintenant le Chantier 109. Et voilà, donc après, il y a aussi des bars musicaux, des bars qui font un petit peu l'actualité, la nuit nocturne de toute la saison, et des plages privées, des salles de concert, etc. Et puis pour retrouver toute la programmation, il y a bien sûr un site internet. www.festival-crossover.com. Merci Yann. Alors après la musique, la peinture à l'honneur du rendez-vous avec vous, Jeffrey Essing. Liuba a quelques questions à vous poser. Moi, j'aimerais juste savoir ce qui vous a en fait poussé à venir vous installer en France il y a tout juste 30 ans. J'étais invité à une fondation pour les artistes, une résidence à Vence. Et à l'époque, j'ai cherché un endroit où il faisait beau, où je peux que faire la peinture et sans faire d'autres choses.
Vous n'êtes pas tombé aussi un petit peu amoureux? Si, après, bien sûr, plusieurs fois. Ça aide. Alors pour ceux qui veulent voir à quoi ressemblent vos œuvres, on a une petite vidéo de vous, Jeffrey, en train de peindre. C'était tout à l'heure dans les couloirs de la Zombie. On regarde et on revient sur ce plateau. C'est une vidéo très sympa et sur une musique également sympathique, Yann, hein, n'est-ce pas? Oui, les Washing Machines, qui sont en fait les nouveaux Washing Majas, qui ont déjà pas mal joué sur la Côte d'Azur et qui sortent un nouvel OP qui s'appelle Wash Da Politics. Donc c'est de circonstance actuellement. Et voilà, qui est disponible sur tous les réseaux sociaux, etc. Et qui sont d'ailleurs programmés lors du festival Crossover, lors du concert gratuit réservé à la scène locale. Voilà. Quel hasard. Et toutes les infos sont disponibles sur www.washingmusic.com. Ok. Et là, aussi sur la vidéo, on a vu Jeffrey en train de peindre. Normalement, vous utilisez de l'huile, c'est ça, quand vous peignez? Oui, normalement, c'est de l'huile sur toile. Aujourd'hui, exceptionnellement, j'ai fait de l'acrylique. Parce que c'est sur le mieux. De l'acrylique. Et vous peignez que en couleur, c'est ça? Je commence toujours avec un dessin en noir et blanc, ou en noir, parce que je mets le fond de couleur. Mais je suis coloriste, oui. D'accord. Et moi, ce qui m'a impressionné, c'est que vous traitez des sujets, même s'ils ne sont pas très joyeux, en couleur, comme par exemple la guerre. Et vous avez une série qui est consacrée à la guerre d'Afghanistan. Comment vous avez réussi de peindre en couleur des sujets pareils qui ne sont pas du tout rigolotes? La guerre, ça a commencé avec le 11 septembre, qui m'a touché beaucoup. Et puis après, j'ai fait ensuite tous les événements qui me touchent profondément. Mais je crois que la couleur joue parce qu'il y a beaucoup de compassion dans les tableaux des soldats, enfin. Et vous travaillez sur quoi maintenant? Maintenant, je fais des tableaux des accumulations des objets qui appartiennent des gens qui collectionnent à la folie, qui collectionnent des poupées ou des jouets, ou des bateaux en bois, des trucs comme ça. Et vous exposez où maintenant? J'expose en permanence à la Galerie L'Évêché à Vence et à la Pucker Gallery à Boston. Et puis je vais exposer en Corée le mois prochain et à Shanghai. D'accord, merci. Beaucoup de voyages alors. J'ai voyagé beaucoup. Merci Jeffrey et Yann d'être venus nous voir au rendez-vous. Vous revenez quand vous voulez. Merci.